Bonjour chers internautes de IGF1.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes M. Ismaël Kamara, Senior Manager à Afreximbank. Bonjour M. Kamara. Bonjour. Alors M. Kamara, j'espère que la présentation elle est bonne. Si elle n'est pas bonne, est-ce que vous pouvez vous présenter davantage à nos internautes? Oui, je m'appelle Ismaël Kamara. Je suis responsable du financement structuré à la Banque africaine pour le sport. Je couvre l'Afrique occidentale, dont la branche est basée à Abidjan. J'ai 24 ans d'expérience dans le domaine du financement à travers la Banque africaine pour le sport que j'ai rejoint en 1998. Alors, vous êtes ici à Dakar dans le cadre d'une activité. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur l'objet de votre présence ici à Dakar? Nous avons été invités par l'organisation de la conférence islamique qui a organisé une conférence et particulièrement une foire, la 17e édition de la foire qui abrite l'ensemble des pays de la conférence islamique. Donc on est venu à ce titre pour être convié à cette manifestation et en même temps de partager l'expérience d'Afreximbank dans le domaine des financements des pays membres de l'ECI qui sont aussi pays membres d'Afreximbank. Alors, Afreximbank, en résumé, est-ce que vous pouvez revenir sur cette banque? Afreximbank, c'est une banque multinationale, internationale, qui a été créée en 1993 par l'initiative de la BAD et avec l'appui de la plupart des pays africains, qui a pour mission d'assurer le financement et la promotion du commerce intra-africain entre pays membres et avec le reste du continent africain. La banque à ce jour a 25 ans d'existence, qui a permis de financer la plupart des opérateurs des pays de la sous-région, y compris le Sénégal. Présentement au Sénégal, quels sont les secteurs d'activité ou bien les structures que vous avez à financer? Pour donner une idée de grandeur, nous avons financé beaucoup de secteurs d'activité au Sénégal. La première facilité qu'on a accordée à une activité sénégalaise remonte à 20 ans d'existence, de la Sonacos, qui a bénéficié d'un financement d'Afreximbank. Et depuis lors, je pense qu'on a continué à financer l'ensemble des secteurs économiques du Sénégal. On a financé les banques, on a financé des projets initiés par les opérateurs privés et parapublics. À ce jour, on a une enveloppe qui varie entre 400 et 445 millions de dollars qu'on a investi au Sénégal dans plusieurs secteurs d'activité. Alors, qui parle d'échange aussi africain, quel est le taux d'échange commercial entre les pays africains? Est-ce que le taux est bon ou... Pour vous donner une idée de grandeur, vous savez que l'Afrique, malheureusement, n'a pas bénéficié de financement et des investissements internationaux. Aujourd'hui, le commerce intra-africain représente à 2-3% de l'ensemble du commerce international, qui est un élément montrant que le taux est très bas. L'initiative d'Afreximbank, c'est de combler ce taux et venir à ce qu'on puisse avoir à peu près 10% du commerce international. À travers nos actions, à travers nos programmes qu'on a initiés depuis une vingtaine d'années, nous améliorons ce commerce entreprise africain. Et dans ce cadre, je vais peut-être vous donner une idée de grandeur. Les 2 années passées, nous avons été l'initiateur de la création de la zone de libre-échange continentale, qui a été initiée par l'Union africaine, et Afreximbank est le pilier de cette institution, panafricaine, qui permet d'échanger et de faciliter le commerce entreprise africain. Donc on a joué un rôle important. Afreximbank aujourd'hui se permet de financer les opérateurs dans les pays africains, de faciliter le commerce entre les pays africains, de faciliter aussi la mise en place des financements dus à l'infrastructure, parce que pour faire le commerce, il faut que vous ayez la possibilité de se déplacer, les routes, les avions, les ports. Donc c'est un levier important du commerce international. Le commerce international, c'est un facteur très important. On ne peut pas assurer une croissance économique tant que le commerce n'est pas initié. Mais pour cela, il faut investir d'abord, il faut produire, après il faut transporter et commercialiser. Alors, mais quels sont les facteurs qui expliquent ce faible taux dans les échanges entre les pays africains? Vous avez précisément, je pense qu'il y a 2 facteurs essentiels. Le facteur endogène, qui est lié à la situation de nos économies, qui sont des économies très faibles. Aujourd'hui, vous devez peut-être convenir avec moi que la plupart de ces pays sont des pays qui ont des matières premières, malheureusement, qui sont destinées à être importées. Ces matières premières n'ont pas assez de valeur ajoutée assez importante, permettant de générer des revenus suffisants pour les pays. Ça, c'est le premier facteur. Deuxièmement, il y a aussi le levier dû à la stabilité politique des pays africains. Cela est aussi un facteur important parce que pour assurer une croissance, pour assurer un investissement, il faut que le pays soit en paix stable. Et troisièmement, c'est dû aussi à son environnement juridique.
Pour permettre à ce que, par exemple, les entreprises puissent évoluer, il faut qu'un cadre juridique soit bien élaboré, permettant à vous, en tant qu'investisseur, de définir votre projet et que vous ayez tout l'apport juridique permettant de pouvoir mettre en œuvre vos idées et de présenter un dossier. Donc, ce sont les facteurs qui sont endogènes, ces 3 éléments que je viens de citer. Il y a aussi les facteurs exogènes qui sont liés à la conjoncture internationale. Vous avez aujourd'hui l'Afrique, malheureusement, est mal dotée, parce que, comme je disais tantôt, les métiers premiers qui n'ont pas de valeur ajoutée, le Sénégal, qui est un exemple typique qu'il faut prendre comme référence, le Sénégal exporte de l'arachide qui n'est pas transformé. Nous exportons de l'arachide où il n'y a pas de valeur ajoutée, après nous importons les produits finis tels que le chocolat, les produits dérivés. Mais l'idée d'Afreximbank, c'est de créer un besoin en termes de financement nationaux, permettre de supporter et de financer les locaux pour créer la valeur ajoutée essentiellement avant de pouvoir passer à une phase de transformation. Donc c'est de donner la chance aux Africains même de développer le pays à travers la création des valeurs ajoutées, la création des emplois et qui est de revenus assez constitutifs qui peuvent être distribués parmi les bénéficiaires de ces projets. Donc c'est un élément qui est mis en avant. Ça demande des efforts de tout un chacun, ça demande des efforts des banquiers, mais ça fait des pouvoirs publics qui doivent aussi assainir l'environnement politique, l'environnement judiciaire, l'environnement des affaires, qui permettra de permettre à ce qu'on puisse identifier les transactions et que ces transactions puissent être financées par une banque telle qu'Afreximbank. Alors, est-ce que les pays africains ont réellement conscience de l'existence vraiment de cette banque et des opportunités qu'elle peut vraiment leur offrir? La banque, comme je l'ai dit tantôt, elle a été créée depuis 1998. Aujourd'hui, vous avez 51 pays membres de cette institution. C'est vrai, il faut tenir compte de deux éléments. Premièrement, la communication. La banque, aujourd'hui, intervient dans la plupart des pays africains, mais il y a un problème de communication. Nous avons eu cette politique qui permet d'intervenir sans faire beaucoup de bruit. Nous avons financé, à titre d'exemple, il y a 2 ans, il y a une année plutôt, pendant la période de la pandémie du Covid-19, Afreximbank a monté un financement au-delà de 7 milliards de dollars pour financer les vaccins, c'est un élément important. Et deuxième élément, c'est du fait aussi que nous, Afreximbank, quand nous finançons une transaction en projet, on s'assure que la transaction est une transaction bancable. Il faut qu'elle ait une transaction qui ait un impact sur le plan économique et sur le plan social. Beaucoup de projets ne sont pas le cas de ce type de financement. Donc mettons l'avant à ce qu'il y ait une possibilité de coordonner les acteurs économiques et que cela puisse avoir des retombées positives dans l'économie de chaque pays membre de Afreximbank. Ok. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte marqué par la guerre entre j'allais dire le Sénégal, mais plutôt la Russie et l'Ukraine. Alors, les pays africains semblent être affectés par cette guerre. La preuve, le président Macky Sall a même rendu visite au président Poutine pour essayer de lui expliquer de la nécessité vraiment de débloquer un certain nombre de situations pour que les Africains ne puissent pas souffrir davantage de cette guerre. Alors, au niveau de la FSO, quelles sont les dispositions que vous avez prises vraiment pour atténuer un peu la souffrance des Africains? La question est une question pertinente et c'est une question d'actualité. Je pense que vous devez noter qu'aujourd'hui, aucun pays n'est épargné par cette crise. Je me mets en avant par rapport à ce constat, c'est que les pays africains sont plus affectés que les autres pays. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des pays importent des produits pétroliers. Même le Nigeria qui importe des produits, il importe des produits pétroliers. Ils importent le riz, on importe le blé. Cette importation a un effet négatif sur l'économie des pays. Pour importer, il faut avoir des devises. Et pour avoir des devises, il faut avoir une économie performante. Le constat est qu'aujourd'hui, ces pays sont confrontés d'une part à la hausse des prix des matières premières, parce qu'aujourd'hui le pétrole coûte plus cher. Donc ces pays sont confrontés à cette crise qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des pays sont tout à fait conscients de cela, raison pour laquelle le président Macky Sall, le président de l'Union africaine, a eu l'honneur d'être reçu par le président Poutine pour pouvoir défendre le cadre des pays africains. Mais nous, Afreximbank, nous avons anticipé par rapport à cette démarche. On a mis en place un programme qui permet de soutenir les États, les entreprises et les banques africaines. Ce programme consiste à apporter une liquidité à ces banques, à ces États, pour permettre de pallier et de pouvoir atténuer la variation des risques
liées au prix des matières premières. Aujourd'hui, je donne un exemple typiquement. Le baril a augmenté. Ce que nous proposons aux pays africains, nous donnons la possibilité à ce que, comme vous le devez le savoir, tous les produits importés sont subventionnés par l'État. Donc nous venons substituer l'État, nous finançons cette partie de subvention de la part de l'État. C'est une façon de donner un crédit de relais à l'État pendant une durée de 3 ans, avant de stabiliser ses prix. Et après 3 ans, l'État va nous rembourser. Ça permet d'une part de stabiliser les prix à la matière première, ça permet d'éviter, comme vous le savez, des crises sociales, des crises qui peuvent vraiment entraîner des conséquences assez difficiles à apprécier. Donc nous avons anticipé en mettant un programme, on a décidé de mettre à peu près un montant de 4,5 milliards de dollars pour soutenir les pays africains, pays membres de l'Afrique-Banque, les 51 pays. À ce jour, on a une demande de 14 milliards de dollars affectés à cette crise qui est aussi une crise connue de tous et que les pays africains sont plutôt affectés. Donc on a mis ce programme en place, on a déjà commencé à mettre en place ce programme en finançant les pays africains qui sont déjà bénéficiaires de cette facilité. Est-ce que le Sénégal est bénéficiaire déjà? Pas encore, pas encore. Nous sommes en train de discuter avec les autorités, voir comment on peut les accompagner. Mais sinon, beaucoup de pays ont déjà bénéficié de cette facilité. Donc merci M. Camara. Nous sommes au terme de cette émission, donc nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Votre dernier mot? Merci pour tout, mais je pense qu'en conclusion, je tiens encore à un peu remettre l'accent sur le rôle de l'Afrique-Banque. Cette banque, comme je l'ai dit tantôt, qui est disposée à financer le marché africain. Le seul marché mondial, c'est le marché africain, donc nous sommes habitués à anticiper sur les crises. On est habitué à identifier les risques, on est habitué à supporter les transactions en Afrique. C'est le rôle de l'Afrique-Banque. Et je vais peut-être mettre l'accent du fait qu'exemple, comme je l'ai dit tantôt, pour qu'on puisse se développer, il faut qu'on puisse avoir des moyens de communiquer. Il faut des routes, il faut des aéroports, il faut des ports, il faut un transport fiable. Si nous avons ces capacités d'avoir ces mécanismes en place, on pourrait peut-être penser à la production en tant que telle, l'industrie, à produire. Et quand on produit, on pourra transporter, on peut distribuer à l'échelle continentale. Donc ça, c'est le rôle d'Afrique-Banque. Ce rôle, on est tenu à l'assumer parce qu'on a un mandat de la part de nos actionnaires, on a un mandat de la part des principaux actionnaires de la banque. Et cette initiative est maintenue et est en croissance habituellement depuis un certain année. À ce jour, je peux vous donner un titre d'exemple. L'année 2021, la banque a décaissé un montant de 32 milliards de dollars pour l'ensemble des pays africains. Et c'est un montant consistant, mais nous sommes disposés à un montant à aller au-delà, parce qu'il y a l'appétit, il y a les fonds, mais malheureusement souvent on est confronté à des projets viables et bancables. Mais sur ce plan, on est disposé à accompagner les pays, les opérateurs économiques dans leur secteur d'activité.